Un discours rassembleur qu'a voulu tenir Éric Dupond-Moretti. Qu'en pensez-vous? Vous êtes-il convaincu? Écoutez, pas vraiment. Disons que le verbatim est convenu. On ne l'imaginait pas dire autre chose que cela. Maintenant, si vous voulez, si on corrobore ces déclarations d'aujourd'hui avec son passé, à la fois vis-à-vis de la position qu'il a face au Rassemblement national, il ne faut quand même pas oublier que M. Dupond-Moretti a été exprimé à plusieurs reprises pour l'interdire. Il y a également le fait qu'il défende des criminels les plus endurcis. Bon, ça, évidemment, chacun a le droit à un procès équitable et a le droit à un avocat. Mais on n'est quand même pas obligé de nommer un avocat qui est fier de défendre Abdelkader Mera, le frère de Mera, comme ministre de la Justice. D'autant plus qu'il y a quand même un contexte en France. Jean Messia, vous connaissez bien, Marine Le Pen est avocate, vous connaissez bien l'essence, la mission même d'un avocat, c'est de défendre tout le monde, évidemment. Ce n'est pas de défendre une cause, mais un individu. Comment vous ne faites pas la différence entre cela? Mais c'est ce que je suis en train de dire, c'est qu'effectivement, nul ne conteste le droit à chacun d'avoir un avocat. Nous sommes dans un état de droit, mais on n'est pas obligé de nommer un avocat ministre de la Justice. Parce que le rôle d'un avocat, c'est précisément d'élargir, d'obtenir l'acquittement du plus grand nombre possible de criminels et de délinquants, dans un contexte où la délinquance et la criminalité explosent en France et où le laxisme judiciaire est déjà pointé du doigt par énormément de nos concitoyens à juste titre. Le symbole politique de la nomination d'Éric Dupond-Moretti est terrifiant. C'est une véritable provocation. D'ailleurs, à peine nommés, les magistrats s'en sont émus et insurgés. Jean Messia, écoutez Maître Jean-Yves Le Borne qui vous répond justement sur votre charge à l'instant. Pardonnez-moi, monsieur, d'être atterré par votre position. Il y a une nécessité dans un état de droit que chacun soit défendu. Vous ne pouvez pas dire que celui qui est la parole de la défense est coupable de je ne sais quoi, qu'il emprunte cette indignité qui serait celle de son client, alors d'ailleurs que ce client peut être parfaitement innocent. Je vous rappelle que on parle souvent des succès, des acquittements obtenus par Dupond-Moretti en cour d'assises. Quand on est acquitté, c'est que l'on est considéré comme n'étant pas coupable et il n'y a pas d'indignité à défendre ceux qui bénéficient d'une présomption d'innocence jusqu'à la définitive. Alors, et puis par ailleurs, j'ajouterais, de manière à faciliter notre dialogue, qu'on peut ne pas être un farouche partisan du Front National tout en étant un humaniste. Mais d'abord, vous me répondez sur la technique, moi je vous réponds sur le symbole politique. Non monsieur, sur la philosophie de la justice et de l'humanisme français. Le symbole politique, je n'ai jamais nié à quiconque d'avoir le droit à un avocat. Le Rassemblement national est un parti, ne vous en déplaise, un parti républicain qui lui aussi est pour l'état de droit. Maintenant, en politique, elle est faite de symboles. Je crois que nommer à la tête du ministère de la Justice un militant d'extrême gauche qui voulait interdire le Rassemblement national, qui non seulement défend, c'est son droit, des gens comme Abdelkader Mera, mais qui prétend les défendre avec fierté, qui dit qu'il aurait aimé défendre avec fierté Hitler et Pétain, je suis désolé, on n'est pas simplement dans le rôle d'un avocat, on est dans le rôle d'un militant politique. Et d'ailleurs, les juges l'ont bien compris, puisque la magistrature est vent debout contre cette nomination. Notre pays a besoin aujourd'hui de fermeté, l'explosion de l'insécurité qui fragilise nos citoyens a besoin d'une réponse ferme, et ce n'est certainement pas en nommant un avocat qui est fier de défendre des criminels qu'on va donner aux Français le signal fort qu'ils attendent pour une reprise en main de la sécurité et de la justice dans ce pays. Bon, écoutez, je crois que le dialogue est un peu stérile. Vous considérez qu'on défend des criminels. Moi, je considère que l'on défend des personnes qui bénéficient de la présomption d'innocence et dont certaines sont d'ailleurs effectivement innocentes. Quant à l'idée qu'il est ici ou là, j'ai entendu son propos, dit qu'effectivement il aurait pu défendre des personnages plus que controversé dans le cadre de l'histoire, il précisait aussi, laissez-moi finir, il précisait qu'il ne s'agissait pas de défendre leur action, mais de défendre leur personne, et que s'il avait fallu que son discours de défense se transforme en un soutien idéologique, là, il aurait refusé cette défense. C'est la position d'un avocat dans le prétoire. Il ne s'agit pas de défendre une thèse, il ne s'agit pas de défendre, comme vous
vous semblez le croire, le crime, il s'agit de défendre les hommes. D'accord, j'aurais aimé vous entendre défendre avec autant de hargne et d'emphase la même chose si Marine Le Pen avait été nommée au ministère de la Justice avec de tels propos. Je pense que votre démonstration eût été à l'inverse et aux antipodes de ce que j'entends à présent. Donc vous faites de la politique, monsieur, vous ne faites pas du droit. Bon, merci Jean Messia, on a bien compris en tous les cas vos avis contradictoires et tranchés. Merci d'avoir réagi dans cette édition.